Bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau setting, de nouvelle mise en place pour le Brooms Up. Comme vous voyez, nous avons ici un cognard, un premier cognard qui se situe exactement au milieu du terrain sur la ligne de gardien d'un côté du terrain. Positionnement des joueurs et joueuses de l'équipe. Une personne de l'équipe adverse se trouve dans la moitié adverse, donc, et les autres personnes de l'équipe se situent à au moins 1 mètre de cette dernière. Nous avons ici sur la ligne centrale, en plein milieu du terrain, le Swaffle, avec devant nous 2 personnes désignées pour tenter de l'attraper, et juste derrière 2 batteurs-batteuses désignés pour attraper le cognard qui se trouve à 8,25 m, c'est-à-dire au niveau de la ligne de départ des poursuiveurs et poursuiveuses désignés pour le Swaffle. Les autres personnes de l'équipe, avec toujours une personne de l'équipe adverse de cette moitié du terrain. Et enfin, le dernier cognard qui se trouve exactement en face du premier, c'est-à-dire au milieu du terrain sur la ligne de gardien. Ready? Brooms Up! Ready? Brooms Up! Ah non! Un reset, c'est l'action pour, lors d'une attaque pour le porteur de Swaffle de passer derrière une de ses lignes restrictrices, donc soit la ligne médiane, soit sa ligne de zone du gardien. Et au deuxième reset, on a le droit à 1, mais au deuxième, le Swaffle sera changé de possession. Donc c'est quelque chose à prendre en compte en attaque, dans le rythme, et également qui, en défense, peut être stratégique pour récupérer la possession du Swaffle. Il y a 2 manières de forcer efficacement quelqu'un derrière une de ses lignes restrictrices. La première, c'est par le jeu de batteur, de mettre la pression pour le forcer, voilà, comme ce qui vient d'être fait. Et depuis les nouvelles règles, la deuxième méthode, c'est le forcer physiquement, donc en poussant ou en ceinturant et en repoussant au-delà d'une ligne restrictrice, ça compte également comme un reset. Donc dans cette situation, Thibaut aurait fait un deuxième reset, le Swaffle serait changé de possession. Donc on va parler de l'avantage. L'avantage, c'est quand il y a une faute sur le Swaffle, par exemple ici un contact au cou, mais que le porteur ou la porteuse de Swaffle arrive à sortir de cette faute et a une possibilité de marquer après. Dans ces cas-là, en tant qu'arbitre, ce que je vais faire, je vais mettre le marqueur d'avantage au sol à l'endroit de la faute pour s'en rappeler. Ça peut être n'importe quoi, un objet que vous avez avec vous en tant qu'arbitre à jeter. Si par la suite de l'action, la porteuse de Swaffle, la Tess, perd la balle, ou son équipe perd la balle, ne peut plus marquer, c'est à ce moment-là que je vais arrêter le jeu. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que la personne qui a subi la faute, je vais la ramener au niveau du marqueur d'avantage pour lui donner la balle. Mais si pour une raison X ou Y, elle ne souhaite pas être à cette place, parce qu'il y a un batteur avec un cognard, parce que la position n'est pas évidente, elle a maintenant une deuxième opportunité, c'est de revenir à la ligne qui se trouve derrière. Là, elle est dans la moitié de terrain offensive, elle peut donc aller se placer au point où elle le souhaite sur la ligne du milieu de terrain. Si elle était dans sa moitié de terrain, elle pourrait aller se placer au point où elle le souhaite sur sa ligne de zone du gardien. Et si elle est dans la zone du gardien adverse, on va voir ça tout de suite. Donc imaginons maintenant la même chose se passe derrière les anneaux. Il y a une faute, elle s'en sort. Je jette le marqueur d'avantage, elle se fait toucher, l'action prend fin. L'option cette fois, c'est de revenir sur la ligne de fond de terrain pour se replacer. Donc, j'adjuge la faute, carton jaune monsieur, zone de pénalité. Turnover du cognard, non, c'est pas une faute de batteur. Et toi, tu as l'option entre revenir, donc ici le marqueur d'avantage, ou sur la ligne de fond au point où vous le souhaitez. On est dans une situation où Kevin essaye d'être attrapeur défensif et avec les nouvelles règles, Denis, le livre d'or, n'a plus le droit de se laisser défendre plus de 3 secondes. Donc ça veut dire que si au bout de 3 secondes où il se laisse défendre par Kevin, il a plusieurs options. Il peut essayer de lui enlever son balai, il peut essayer, voilà par exemple, on va attendre maintenant que Kevin revienne.
Là, Gauthier est dans une attitude offensive, donc c'est pas considéré évidemment, il n'a pas à faire quelque chose, juste à se défendre. Et si Kevin revient, s'il ne peut pas lui enlever son balai, une autre option pour Denis, c'est ce qu'il fait depuis le début, c'est de se déplacer latéralement ou de partir plus loin en arrière pour que la position défensive soit inefficace. Cette fois, on va parler du nouveau système de fin de match et comment se comptent les points et quelles conséquences ça a sur le jeu. Donc le premier scénario qui se présente et qui va être le plus simple, c'est si une équipe attrape le vif d'or et avec les points du vif d'or se retrouve en tête. Par exemple, imaginons là l'équipe 160 à 30 attrape, ça fait 190 à 30, fin du match, elle est en tête, elle a gagné. Ça vaut également sur une situation, disons, où elle n'était pas en tête avant. S'il y avait 160 à 180, elle attrape, 190-180, elle est en tête, cette équipe, elle gagne le match. Maintenant, si jamais partons d'une situation où il y a 30 points de retard, ou plus, mais commençons par 30 points de retard. Si cette équipe attrape 190-190, on va aller dans la prolongation. Et ça va être la même chose s'il y a plus d'écart, mais je l'explique après. On va aller donc dans la prolongation, on va ajouter 30 points, on va enlever les attrapeurs et les visiteurs du terrain, on va ajouter 30 points au score de l'équipe en tête, donc dans ces cas-là c'est n'importe laquelle des deux, ça fait 220. On reprend le jeu où il en était avec les poursuiveurs et les batteurs dans la position où ils étaient à l'arrêt de jeu, et le jeu reprend jusqu'à ce qu'une équipe atteigne le score ici de 220, le score de l'équipe en tête, plus 30. Si par exemple, avant la capture du vif d'or, il y avait, prenons 250 à 160, cette équipe-là attrape 190-250, le match va pareillement reprendre, on prend le score de l'équipe en tête, 250, on ajoute 30, 280, et le match reprend et la première équipe à 280 gagne le match.